Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. L'humeur est à la fête dans ce nouvel agenda. Il faut dire que le mois de décembre est une période de joie. Donc bienvenue dans une émission haute en couleurs qui vous embarquera dans un véritable décor de cirque imaginé par les organisateurs d'un tout nouveau festival, le Central 43. La musique nous accompagnera tout au long de ce dernier numéro de l'année avec, entre autres, le portrait d'une jeune artiste de la région, Bakel. Nous reviendrons sur les moments forts de 2018, l'occasion de confirmer, une fois de plus, la richesse culturelle de la région et nous vous donnerons un avant-goût des rendez-vous à ne pas manquer en 2019. Pour débuter notre agenda, nous avons le conte de Noël parfait, l'incroyable histoire de Diego Mateus. Ce chef d'orchestre vénézuélien, issu d'un quartier pauvre, a bénéficié du programme d'éducation musicale gratuite El Sistema. Grâce à cette formation, Diego a trouvé sa vocation et parcourt le monde en dirigeant des orchestres prestigieux. Il sera en représentation à l'Orchestre national de Lille dans le bal de l'Empereur, l'occasion pour lui de rencontrer les enfants du projet Demos, l'équivalent d'El Sistema en France. En cette fin d'année, l'Orchestre national de Lille va proposer 10 concerts du bal de l'Empereur. Des valses festives, dirigées par un chef talentueux dont la vie ressemble à un conte. Diego Mateus est né au Venezuela, dans une famille modeste. À 7 ans, il apprend gratuitement la musique classique grâce à El Sistema, une méthode d'éducation musicale et sociale révolutionnaire. El Sistema a inspiré de nombreux pays, dont la France, avec le projet Demos, auquel participent une centaine d'enfants de la métropole lilloise. Basson au bois, donnez une leçon au cuivre. Ti, 1, 2, 1, 2, 3 et... Diego était donc curieux de rencontrer les enfants de Demos qui répétaient à Roubaix. Bravo! Bravo! Il faut un mental comme ça. Avancez, 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 lâchez rien, lâchez rien, lâchez rien. Si ça craque, on s'en fout, on mourit. Allez, tout le monde à la fois. Les cordes, les vents, le thème. 1, 2, 3, et... Bravo. Je pense qu'il y en a certains qui ont des questions. Qu'est-ce qu'il a enseigné quand il était chico? Qui lui a donné des cours, tu veux dire? Había un equipo de muchos maestros. Como nosotros. Sí. Diego, il a appris de la même manière que vous, c'est-à-dire avec tout un groupe d'intervenants qui sont venus lui... Exactement comme Demos. D'accord? Ouais, vas-y. Est-ce que El Sistema existe encore? Sí. Sí, existano. Sí. Oui, ça existe encore. Ça fait... Y ahora en Venezuela hay 1 million de niños en el sistema. Ouais, vas-y. Pourquoi avez-vous voulu devenir chef d'orchestre? Bueno, siempre tuve la curiosidad desde muy pequeño de dirigir la orquesta y un día se me presentó la oportunidad y desde ese día quedé completamente enamorado de ese trabajo. Est-ce qu'il dirige encore un orchestre El Sistema? Alors, Sí, todavía sigo trabajando. Cada vez que puedo vuelvo a Venezuela para trabajar con la orquesta. On n'a plus trop le temps. Est-ce qu'il y a deux super questions là? Qu'est-ce que ça fait d'être chef d'orchestre?
Gabrielle, elle demande qu'est-ce que ça fait d'être chef d'orchestre. Muy feliz de poder transmitir con mis gestos a tanta gente. Et si tu avais quelques conseils à donner? Estudiar, estudiar, estudiar muchísimo. Ah, il faut étudier beaucoup. Voilà. La musique, la música primero, Sí. el instrumento. Et en fait, il faut étudier beaucoup d'abord l'instrument parce que ça vous permet de former votre oreille. Et ensuite, après, c'est des études quand même un peu plus spécifiques où vous apprenez tous les gestes du chef d'orchestre et à entendre tout l'orchestre, etc. Joël aussi pourra vous en parler. Hein. Le groupe Demos Métropole Lilloise finit sa 3e et dernière année d'apprentissage. Ils donneront un grand concert le 29 juin à l'Orchestre national de Lille. Diego Mateuse est en concert dans notre région jusqu'au 5 janvier. Il sera d'ailleurs le 4 janvier à Saint-Lenoble. Demos est un projet ambitieux, soutenu depuis le début par la fondation du Crédit Mutuel Nord-Europe. Éric Charpentier, bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation au Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors, Demos, c'est l'exemple parfait de votre engagement pour la culture. Pourquoi un acteur financier comme une banque s'engage et soutient les projets culturels ? Votre question m'étonne. Mais elle est malheureusement dans l'air du temps. La banque est toujours l'ennemi de la société. Pas du tout. Nous sommes un des acteurs de la société. Nous devons être un facilitateur. Et donc, il est normal que la banque trouve toute sa place dans les actions sociétales. Et je dirais que c'est vraiment pour nous une manifestation de notre présence aux côtés des citoyens de ces territoires. Souvent, le monde financier semble très éloigné du monde de la culture, alors qu'il y a un côté très philanthrope à aider les entreprises culturelles. Notre structure de banque mutualiste fait que nous avons à la fois des particularités en termes de gouvernance, mais surtout un ancrage très très fort sur nos territoires. Et donc, nous devons aider les initiatives qui sont portées par les territoires. La deuxième chose, c'est que ce qui nous intéresse dans ces opérations culturelles, ce n'est pas ce que j'appellerais le clinquant. Ce n'est pas offrir quelques petits fours en marge d'une manifestation. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir permettre... Alors parfois on parle de culture hors les murs. Moi, c'est pas tellement ça. C'est surtout comment on fait disparaître ces murs. C'est comment, quand on fait une opération à l'Opéra de Lille, comment on a un grand écran devant qui permet d'accueillir 1 millier de personnes et dans une bonne vingtaine de sites dans la région, des retransmissions. C'est comment, à une époque, nous accompagnions des opérations, notamment sur les festivals, qui permettent d'avoir des prix sur des places. C'est autant d'éléments qui permettent à des gens qui ne viendraient pas naturellement dans des manifestations de découvrir et de participer donc de facto à leur épanouissement. Donc ça, c'est pour moi le vrai élément. Après, il y a une deuxième partie dans votre question. Les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal à financer des opérations culturelles. Donc il faut assurer le relais. Comment justement vous choisissez les événements que vous allez accompagner ? Est-ce qu'il y a quand même la notion de retour sur investissement ou alors pas du tout ? Je dirais que le choix est fait en fonction de ce qui nous paraît comme pouvant répondre le mieux à notre attente en termes de développement culturel et je dirais presque de projection de la région en dehors du musée, en dehors de l'opéra. Je vous dirais que je pense que ce n'est pas le vrai élément pour nous de savoir s'il y a un retour sur investissement. La culture, ma principale, je dirais, récompense, la principale récompense du Crédit Mutuel Nord-Europe, c'est quand Demos permet d'accueillir des jeunes enfants qui vont jusqu'à dire, alors qu'ils sont dans la métropole lilloise, qu'ils ne sont jamais venus dans l'île-centre. Ma récompense, c'est ces familles qui sont autour, qui accompagnent et pour qui ça change la vie. Donc c'est ça ma principale récompense. Après, je dirais que ça permet aussi, pour être tout à fait honnête, de projeter la marque Crédit Mutuel Nord-Europe. Mais vous l'avez compris, c'est clairement pas l'élément qui nous motive le plus. Alors revenons sur l'année 2018. Quels ont été vos coups de cœur ? Je retiendrai peut-être 2 éléments. D'abord, l'Empire des Roses au Louvre-Lens, qui a rencontré un succès que
je peux dire, les organisateurs n'attendaient pas. Mais il faut dire que l'exposition était tellement foisonnante, la mise en scène avait été tellement bien réussie que ça ne pouvait que marcher. Et puis on a un petit nouveau. Nous avons accompagné les acteurs du territoire sur Cérimania, avec à la fois ce côté grand public et ce côté professionnel. Car ce qui a fait la réussite du Cérimania, c'est que vous avez tous les grands des séries qui, une journée, se sont réunis à l'île Grand Palais pour parler de leur métier, de leurs perspectives. Donc ça, c'est des vrais sujets et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le développement de cette opération. Alors l'agenda était aux premières loges pour faire découvrir aux téléspectateurs les meilleurs moments de l'année et notamment l'exposition L'Empire des Roses. Alors comme vous l'avez particulièrement apprécié, Éric Charpentier, nous avons un cadeau à vous offrir pour cette fin d'année, un retour en images de ce bel événement. Au printemps dernier, l'exposition L'Empire des Roses dévoilait l'art méconnu de la dynastie Kadjar. Le musée du Louvre-Lens s'était transformé en un opulent palais iranien. Christian Lacroix en avait imaginé la scénographie et le créateur ne cachait pas son admiration pour ces artistes persans. Les Kadjar, en fait, on est en train de les redécouvrir. C'est un art du pouvoir, c'est un art qui se veut flamboyant. Et en même temps, ça exprime quelque chose de martial, quelquefois, dans tous les portraits de souverains. Et en même temps, il y a une délicatesse telle dans la reproduction au millimètre des étoffes, des motifs, des bijoux, que c'est tout ce que j'aime. Ces œuvres d'une perfection rare étaient toutes destinées à la cour des suzerains Kadjar. Aujourd'hui encore, elles influencent de nombreux artistes contemporains. L'année 2018 a été très riche. Que nous réserve 2019 ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques secrets ? Alors, je ne vais pas faire du teasing, mais déjà une a été annoncée, qui est une opération de Giacometti qui aura lieu au LAM, en partenariat avec la fondation Giacometti. Je dirais que c'est quelque chose qui, je pense, va marquer le territoire, comme d'ailleurs l'exposition Modigliani, il y a quelques années, que nous avions d'ailleurs aussi accompagné, avait marqué le territoire avec un nombre de visiteurs absolument remarquable. Merci beaucoup, Éric Charpentier. Merci, Laurence. Au Sénégal, Bakel est le nom d'une ville à la frontière du Mali et de la Mauritanie. C'est aussi le nom d'une artiste qui a beaucoup voyagé dans son enfance et qui est passionnée par la musique et par les peuples. Bakel raconte sa vie tout en pudeur et ses confessions électropop rythmées comme des transes intérieures seront réunies dans un premier album intitulé L'eau qui dort. L'agenda a rencontré Bakel à Roubaix, chez elle et à la Cave aux Poètes. C'était presque bien, mais l'intention n'y était pas. Comme 5 groupes de la région, Bakel a bénéficié cette année d'une résidence d'artistes à la Cave aux Poètes à Roubaix. C'est ici qu'elle a minutieusement préparé son concert, ses jeux de lumière et son show en conditions professionnelles avant de le présenter au public. Une chance unique pour cette chanteuse timide et talentueuse qui a grandi tout près d'ici, entre 2 voyages. Je suis complètement une enfant de la balle. J'ai grandi dans un univers très 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 atypique. Mais on vivait, on a vécu un peu en meute, quoi, comme une troupe toute mon enfance. On voyageait énormément, on avait un bus, on partait sur la route pendant des semaines. On a beaucoup bougé, mais notre maison c'était ici, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus, quoi. J'aborde des thèmes assez intimes, ça prend beaucoup de temps à sortir ses tripes et à oser les mettre sur la table et à dire bah voilà, c'est ça que je fais, et accepter le jugement des autres. C'est ça qui a mis vraiment du temps, quoi. Donc entre le moment où je savais que je voulais faire ça et aujourd'hui, il s'est passé 15 ans en fait. J'ai encore du mal à me dire que c'est mon métier. Si je pouvais dire ça à la gamine que j'étais il y a 15 ans, je pense que ouais, je suis très très heureuse.
que ça commence, quoi. Ah, shit, ils sont mixés dans le reste. Je vais baisser toutes les drums. J'ai mis -2. Bakel a déjà donné plusieurs concerts à Paris, en Bretagne et dans d'autres régions. Mais jouer à Roubaix, chez elle, a quelque chose d'intime. Vu que j'ai entendu parler de la personne et pas de la musique, je me dis que son univers peut être sympa. C'est très mélancolique et un peu planant comme musique, j'aime beaucoup. Bah, faut quand même dire qu'elle a une sacrée puissance sur scène. On écoute ses sons, mais en live, ça donne un truc en plus. Du coup, on espère que ça va nous faire un petit quelque chose sûrement. Car parfois j'aimerais pouvoir encore une fois m'asseoir au creux de ces mains calleuses où tout se tait, où tout s'éteint. Et parfois j'aimerais pouvoir encore une fois m'enfuir au creux de ces seins brûlants où tout se sait, où tout se fige. Où tout se sait, où tout se fige. Je grandis dans un vertige. On ne compte plus les festivals de qualité dans notre région et le dernier en date, Central 43, a choisi le Champ de Mars à Lille pour installer son chapiteau. Il n'en fallait pas plus pour éveiller notre curiosité. Nous avons donc invité l'un des organisateurs du festival à prendre une tasse de chocolat chaud à quelques jours de l'événement. Simon Toulouse, bonjour. Bonjour. On va planter le décor tout de suite. Où sommes-nous exactement ? Alors là, nous sommes dans le chapiteau d'accueil du festival, où sera le premier passage des festivaliers, où ils pourront voir et entendre des performeurs également, le cabaret burlesque et Gatsby Music. Et ils pourront aussi également acheter leur ticket boisson et ensuite se diriger vers le couloir pour rentrer sur le dance floor. Ok, donc vers la piste aux étoiles. Exactement. Mais d'où elle vous est venue cette idée de cirque rétro comme lieu de festival ? C'est un thème visuel hyper fort. En fait, ça fait plusieurs années qu'on passe devant le cirque avec mon associé. On se dit « Ah, ce serait vraiment chouette de faire quelque chose ». On a appelé Thierry Ferry, le propriétaire des lieux, et on lui a dit « Ah, tu pourrais nous louer le chapiteau ?» Il a dit tout de suite oui. Donc après, il a fallu faire les démarches auprès de la mairie. Et j'ai beau avoir cherché, je n'ai pas trouvé la signification de Central 43. On a pris Central 43, donc central parce qu'on est aussi dans le centre de Lille. Également, pendant un moment, ils avaient pour projet de renommer ici Central Parc Lillois. Et 43 parce qu'en fait, il y avait le 43e régiment d'infanterie qui était juste là à 100 mètres en fait, du chapiteau. Et comme on ne pouvait pas juste appeler ça central, on cherchait un chiffre et c'était le chiffre qui tombait bien. Qu'est-ce qui nous attend dans cette première édition ? On fait une sorte d'historique de la musique de club française, puisqu'on a Céron en tête d'affiche, qui est on va dire l'initiateur de la French Touch avec le disco. Ensuite, on a Alan Braxe, qui faisait partie du groupe Stardust avec Thomas Bangalter des Daft Punk, et qui représente donc ce qu'on appelle la French Touch au niveau de la house. Et après, on a des nouveaux artistes comme Synapson ou Folamour ou encore Bleu Toucan qui représentent la musique électronique actuelle. En fait. Il y a des têtes d'affiche, donc Céron, Synapson, Alan Braxe. Il y a aussi les jeunes talents locaux. C'était important pour vous de mettre en avant les talents régionaux ? Ça permet aux artistes locaux et à des personnes de rencontrer des nouveaux talents, des nouveaux styles musicaux et des nouvelles personnes. Et il faut aussi remercier les gens qui se bougent à l'année, qui font vivre la musique dans d'autres lieux que juste les grandes salles. Voilà, donc je trouve que c'était important pour nous de mettre ça en avant en fait. Et vous pouvez donner quelques noms de ces talents locaux ? Oui, bien sûr. Il y a Week-end d'affaires, c'est un duo, ils sont en live à deux, donc c'est basse-batterie. On aura aussi Cravache, qui est un DJ et producteur. Et on aura aussi Wellcake et Marc Jean, qui eux se bougent beaucoup, ils organisent beaucoup d'événements autour de la musique disco, house et aussi également plus afro entre guillemets. Donc voilà, c'était important pour moi de faire jouer tous ces gens sur cet événement parce que je trouvais qu'ils se bougeaient bien par rapport à l'esthétique qu'on voulait dégager en fait. Qu'est-ce qui différencie Central 43 des autres festivals électro qu'on connaît déjà ? Je pense qu'on propose une expérience différente rien qu'au vu du chapiteau.
du lieu. On a des performeurs du cabaret burlesque, ça se fait pas. Enfin, j'ai jamais vu ça dans un festival électro, avoir un moment, un show burlesque, il y a des gens qui vont arriver. Il y a aussi toute la partie sonore aussi, on a fait un gros travail sur le son. Habituellement, vous avez la version classique de concert tout droit, droite-gauche et au centre. Et là, en fait, les gens auront aussi comme un petit peu un Dolby Surround, en fait. Ils seront touchés par tous les côtés par le son. En fait, ça permet de rentrer dans une bulle sonore. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un système son immersif et c'est ce qui va arriver de plus en plus sur tous les événements. En fait, c'est un peu pour moi, c'est le futur. Ça proposera aussi une nouvelle expérience aux gens du son, en fait. Le dance floor du futur. C'est ça, ouais. Alors, vous êtes d'accord avec moi, Simon? On a beau être sous le chapiteau d'accueil, on ne se rend pas bien compte du résultat final. Oui, oui. Donc, je vais vous proposer, comme par magie, on va se transposer dans l'ambiance de votre festival. C'est parti pour le Central 43. Mélanger burlesque et musique électro sous un chapiteau de cirque dans le froid de décembre, voilà le défi que s'est lancé le festival Central 43 pour sa première édition. Le Central 43 voulait donner cet esprit un peu cirque et donc à miser sur le pari de l'imagerie rétro en faisant venir des artistes qui représentent cette mouvance, donc à la fois musicalement et au niveau du look. C'est pour ça qu'on a une troupe de danseuses burlesques qui vont officier toute la soirée entre les DJ et moi qui vais jouer donc entre les DJ pour donner le beat de l'époque. Pour les gens, il faut se rendre compte que le jazz, quand ils entendaient ce jazz à l'époque, c'est un peu comme nous, ce qu'on écoute aujourd'hui, la techno. Et le piano mécanique et ce genre de batterie, ça donnait à peu près la même frénésie et la même ferveur dans les soirées dansantes que ce qu'on entend ce soir ici au Central 43. Particularité, c'est que même si ça fait pas extrêmement longtemps qu'on tourne, ben en fait c'est la 4e fois qu'on vient à Lille, donc je crois que c'est la ville où on est le plus venu. Ok, c'est cool. Et du coup, pour faire tous les clichés, évidemment, cet après-midi, on s'est tapé un Welsh à 14h30. Ce qui fait qu'on a eu un après-midi compliqué, on a été obligé de repasser à l'hôtel, passer un peu de temps à se reposer, mais du coup ça va beaucoup mieux maintenant, on est très content d'être là ce soir. Merci beaucoup. Il y a plein de publics qui sont un peu diesel, qui font semblant de pas s'éclater parce que ça fait cool d'être un peu nonchalant. Et ici, on sent que les gens assument complètement s'ils sont contents, de montrer qu'ils sont contents. Il n'y a pas de complexe de la fête, je sais pas comment le dire, mais du coup, les gens sont très agréables immédiatement. C'est très sympa, quoi. Quand tu es dans un festival, tu sais pas si les gens viennent pour toi ou pour le mec d'avant ou d'après. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est le moment où tu montes sur scène, tu te rends compte que bah oui, il y en a qui étaient effectivement venus pour toi. Et du coup, bah, tu le sais évidemment, mais voilà, c'est là que tu te rends compte que t'es pas un passager clandestin de la soirée, quoi. C'est ça qui est très agréable. Et c'était vraiment très sympa, plein de regards, les gens te regardent. Avec des têtes d'affiche comme Folamour, Céron ou Synapson dès sa première édition, Central 43 s'annonce comme le rendez-vous incontournable pour faire la fête avant les fêtes. On ne se quitte pas sans les coups de cœur du mois et en cette période de Noël, vous avez l'embarras du choix pour éveiller votre âme d'enfant. On reste dans l'univers du cirque avec 20 artistes internationaux installés sous le chapiteau de Villeneuve d'Ascq. Les traditionnels acrobates, clowns et Père Noël vous ont préparé des numéros 100% inédits. Alors rendez-vous les 22 et 23 décembre au cirque Holiday, le grand cirque de Noël à Villeneuve d'Ascq.
Pour les gourmands, H et G, Hansel et Gretel, c'est un ballet librement inspiré du conte populaire. Il pose la question de la place du fast-food et de la junk food dans l'alimentation de notre époque. Cette œuvre, ludique et poétique, est à découvrir au Colisée de Roubaix le 22 janvier. Et pour finir, chaque année, le Ciné-Soupe vous propose une délicieuse programmation de courts-métrages, des films au goût de découverte, et c'est avec un bol de soupe aux légumes de saison que les spectateurs se retrouvent après la séance pour échanger sur la programmation. Prochaine séance le 11 janvier à la médiathèque de Saint-Étienne-au-Mont. Toute l'équipe de l'Agenda vous donne rendez-vous en février 2019 et en attendant, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était l'Agenda avec le Crédit Mutuel Nord-Europe.